Hello, c'est l'heure du deuxième book haul du mois de septembre. Au mois de septembre, c'était mon anniversaire, donc du coup j'ai eu plein de cadeaux. Et je me suis fait d'abord un cadeau de moi à moi, oui, parce que c'est important de se faire plaisir. Et je me suis pris chez Gilbert Joseph, Solange te parle aux éditions Payot. Voilà, j'adore Solange, c'est une youtubeuse que je suis. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, mais qu'attendez-vous, hein. Voilà, donc bien évidemment, je me suis précipitée sur ce livre que j'ai lu immédiatement. Évidemment, je vous en reparle dans un prochain bilan lecture. Ensuite, mon chéri, parce qu'il me connaît très bien, m'a offert des livres à mon anniversaire. Et il m'a offert deux Bernard Werber aux éditions Le Livre de Poche, parce que c'est un auteur qu'il aime beaucoup. Et moi, je connaissais pas vraiment en fait. Donc le premier, c'est Nos amis les humains, que j'ai déjà lu et dont je vous reparlerai bientôt. Et le deuxième, c'est Les Thanatonautes, qui est le premier tome d'une trilogie. Voilà, Bernard Werber, son style c'est plutôt de la science-fiction philosophique. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, parce que c'est aussi un geek qui m'a offert Le Donjon de Naolbeck, le tome 1 de Langue et Poinceau aux éditions Clair de Lune. J'ai déjà lu aussi cette BD, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois de septembre. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais mon avis vous intéresse sur cette BD, mais j'ai passé un bon moment. Il m'a également offert ce petit truc. Alors vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est? Un rouge à lèvres? Eh ben non, il s'agit de... hop, ceci, ce petit truc. C'est en fait une liseuse, alors pas une liseuse électronique où on lit des livres en e-book, mais une lampe en fait qu'on clipse sur les lunettes et qui s'allume, vous voyez. Et je trouvais ça assez original, voyons, je vais essayer de le mettre. Hop, et on l'allume comme ça. Tac. Et c'est trop stylé, hein, ça fait un peu science-fiction, vous ne trouvez pas? Mais c'est quand même plus pratique que les trucs qui se clipsent sur les livres parce que moi j'en ai de ça et puis ça allume pas toute la page en fait, donc on voit pas très bien. Mais ça, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de cadeau. Alors ça c'est de la marque, parce qu'il y a le petit étui en fait, c'est hyper pratique pour voyager et tout. La marque c'est Natchtel, je vous l'écrirai quelque part par là. Je pense qu'il a trouvé ça sur un site internet germanique parce que je crois que c'est... Elle est où la boîte? Voilà, Natchtel, je sais pas comment ça se dit, mais c'est un truc germanique en fait, il me semble qu'il a trouvé ça sur internet, donc voilà, n'hésitez pas à aller chercher, ça c'est une bonne idée de cadeau pour Noël en plus. Voilà, ça se range dans cette boîte et c'est tout petit pour transporter, c'est génial. Ma mère m'a ramené 2000 ans un magnifique marque-page, donc hop, avec un tableau dessus, du peintre véronèse. Ça s'appelle Cena in Casa di Simone en 1570, donc moi je suis fan de la Renaissance italienne. Donc voilà, super petit marque-page venu de Milan. Et elle m'a également pris, parce qu'elle connaît mon amour pour les tote bags, ce petit tote bag qui est pratique aussi pour transporter des livres. Donc c'est voilà, c'est Milan quoi, Milano c'est marqué dessus. Voilà, donc c'est trop cool. Voilà, et passons maintenant aux deux unboxings puisque j'ai reçu des colis des maisons d'édition Fleuve Édition et les Points Édition aussi. Alors le premier colis, c'est les éditions Fleuve qui m'ont envoyé un livre. Hop, je cache mon adresse. Hop, voilà. Donc c'est parti, ouvrons-le sous vos yeux et d'avis. Ah, c'est les épreuves qui sont pas corrigées. Enfin, épreuves corrigées, je pensais que c'était la vraie version. Ok, bon, c'est pas la couverture à laquelle je m'attendais, mais bon, c'est pas grave. C'est sorti donc le 8 septembre 2016, ça s'appelle Une lame de lumière de Andrea Camilleri. Donc aux éditions du Fleuve, voilà, la vraie couverture c'est celle-là. Donc ouais, je suis un petit peu surprise, mais ça a l'air pas mal. C'est du policier apparemment. Moi j'adore les polars, donc pourquoi pas. Donc voilà, je vais regarder ça, je vais le lire prochainement et je vous en reparle. En tout cas, merci aux éditions du Fleuve. Et le deuxième unboxing, c'est aux éditions Point qui m'ont envoyé tout ça. Et je viens de le recevoir dans la boîte aux lettres, il est un petit peu déchiré hein, parce que le facteur a forcé comme un dingue. Donc j'espère que les livres sont pas abîmés. Mais en tout cas, c'est très lourd. Hein. Alors, comment ça s'ouvre? Ah là, c'est un fil rouge, j'imagine que... Bon, c'est pas grave, j'arrache tout. Ah, ça reste collé au doigt. Waouh! Oh là là, je sais pas si vous allez voir, mais il y en a une sacrée tonne. Alors, voyons, qu'est-ce que nous avons?
La griffe du chien de Don Winslow. Voilà, édition point évidemment, apparemment c'est un thriller. Une petite briquette, mais bon, ça a l'air cool, hein. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais... ah oui, c'était quand même sur le thème des États-Unis, hein. Normalement c'est tous des Américains qui ont écrit ces livres. Ensuite nous avons James Salter, Un bonheur parfait. Ah, j'aime beaucoup la couverture, elle est trop belle. Ensuite, j'ai l'impression que c'est Noël, c'est trop cool. Alors, Les chutes de Joyce Carol Watts. J'espère que ça s'écrit comme ça. Il a un peu morflé celui-là. Donc, voilà. Prix Femina étranger 2005 apparemment. Ça, je pense que ça va me faire voyager, ça c'est assez cool. Ensuite, Les corrections de Jonathan Franzen. Voici. Franzen passe au scanner de son écriture clairvoyante le rapport familial dans toute sa cruauté, sa petitesse et sa grandeur. Dixit les incorruptibles. Bon, très bien. Très bien. Ensuite... Ah, mais il y avait un petit mot. Ok. Merci à Laetitia, hein, aux éditions Point. On continue. Oh, Middlesex de Jeffrey Eugénide. Très jolie couverture là aussi, j'aime beaucoup ce rouge avec le petit rouge à lèvres sur la statue. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle non plus, mais ça a l'air trop cool. On n'en voit pas la fin. Ah, John Irving, Le monde selon Garp. Alors celui-là j'en ai beaucoup entendu parler à la grande librairie, hein, parce que John Irving il paraît que c'est un maître. Et Le monde selon Garp, c'est un de ces livres qui a fait le plus grand bruit, on va dire, dont on parle le plus. Donc j'ai très hâte de le lire. On continue. Oh là là. En toute franchise de Richard Ford, La retraite pas si paisible de Frank Bascombe. On va lire, voilà. J'aime beaucoup la couverture aussi, même si... Voilà. Tout ça est très américain. Ah, Cormac McCarthy, celui-là je le connais, j'avais lu No Country for All Men, désolée pour mon accent. Alors, c'est le premier tome d'une trilogie, la trilogie des confins, donc le premier tome s'appelle De si jolis chevaux. J'aime beaucoup la couverture et moi j'adore les chevaux, donc ça me tente bien, Cormac McCarthy. L'avant-dernier, Jonathan Safran Foer, extrêmement fort et incroyablement près. Je sais pas dans quel... Non, ça s'appelle comment? Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer, adapté au cinéma avec Tom Hanks et Sandra Bullock. Et enfin The Last One, Price, qui est tout en paillettes, de Steve Tessier, par l'auteur du roman culte de Carou. Je connais pas du tout, mais en tout cas la couverture est shiny, n'est-ce pas? Donc voilà, merci aux éditions Point pour cet incroyable paquet, cet incroyable paquet immense qui a failli faire exploser ma boîte aux lettres. En tout cas, merci à Laetitia. J'espère que cette vidéo vous aura plu et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!